Je peux t'offrir pour te dire merci. Pour notre émission 1 du recrutement, l'émission au cours de laquelle le Seigneur nous fait du bien, le Seigneur veut que nous soyons libres. L'homme qui n'est pas libre ne peut expérimenter la gloire de Dieu. Je veux honorer mon papa, mon mentor, l'homme de Dieu, Papa Mathias, Marie et So. Que la gloire de Dieu ne cesse de briller sur ta vie. Tu m'as enseigné comment aimer les autres sans rien attendre en retour. Et tu m'as communiqué l'amour de Dieu. Je veux dire merci à Dieu pour ta vie. Et je salue particulièrement ma maman, la femme qui parle bien, ma prophétesse personnelle. Que Dieu te bénisse, maman. Tu es une bénédiction. Bénédiction. Alors, et du recrutement, je vous salue tous mes frères, tous mes soeurs, mes pères, pour tout ce que vous avez été, ce que vous êtes pour moi. Ça fait 3 mois qu'on n'a plus jamais, on ne s'est plus jamais rencontrés. Mais l'Éternel est au rendez-vous. Je veux saluer tous les Béninois du monde entier. Les fils et filles du Bénin, soyez rassurés, l'Éternel est dans la barque. Quand l'Éternel conduit son peuple, rien ne peut l'arracher, Dieu ne peut l'arrêter. Alors, un du recrutement de ce jour a pour but de visiter les profondeurs de nos cœurs, de nous restaurer, de nous montrer ce dont l'Éternel est capable. Laissez-moi vous rassurer. Il y a les serviteurs et il y a les fidèles, ceux qui suivent Dieu. Je préfère que tu sois parmi les serviteurs de Dieu, ceux qui veulent servir Dieu en profondeur. Ils ont besoin de connaître qui est Dieu. Si nous ne savons pas qui Dieu est pour nous, nous ne pouvons pas le servir. Alors beaucoup se plaignent. Pourquoi ma prière ne monte-t-il pas? L'Éternel va répondre à cette question pendant ce séminaire que je vais animer. Le Seigneur va nous donner des révélations, nous montrer ce qui est bon. Je vais saluer ma chère et tendre épouse, Lynn Eliel, que Dieu te bénisse. Alors ce jour, je me tiens là pour parler de l'identité de l'homme. Qui est l'homme? Quelle partie de notre identité a besoin d'être actualisée pour expérimenter la victoire? Alors cette partie, nous allons découvrir cette partie petit à petit.
Alors je vais m'appuyer sur Jean chapitre le 6, le verset 63, pour commencer cette émission. C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sait de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie, dit l'Éternel. Jésus parle. Il dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Alors, l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Je vais parler de cette partie que Dieu a mis en nous, ce qui fait de Dieu, Dieu, et que Dieu a mis en nous l'identité de Dieu, l'image même de Dieu. L'image de Dieu, c'est toi et c'est moi. Dieu ne nous a pas créés comme toutes les autres espèces, mais nous a créés avec une particularité. Dieu nous a créés pour que nous puissions être à son image et à sa ressemblance. C'est deux mots qui parlent d'une même chose, mais qui s'expliquent différemment. À sa ressemblance. Dieu dit qu'il nous crée à sa ressemblance, à son image et à sa ressemblance. Pas une photocopie, non. Exactement comme lui, Dieu. Mais Dieu n'a ni corps. Dieu n'a pas d'âme. Mais pourquoi nous, qui sommes à son image et à sa ressemblance, nous marchons sur la terre? C'est là la question. C'est parce que nous sommes résolus à être sur la terre que nous ne voyons que par la terre, que nous ne jurons que par la terre. Parce que nous ne manifestons pas notre vraie nature. Ce qui fait de nous, nous ne le manifestons pas. Vous savez, comme vous ne savez pas qui vous êtes, vous ne pouvez pas manifester ce que vous avez. Alors, il est important de savoir que l'homme est tridimensionnel. C'est-à-dire l'homme est corps, âme et esprit. Le corps nous permet d'exercer sur la terre. Quand nous prions avec le corps, la chair, nous prions pour obtenir des choses surnaturelles, d'accord. Mais pour que les choses surnaturelles se manifestent dans le naturel, il faut que le corps et l'âme disparaissent pour laisser l'esprit manifester sa vraie nature. Tu dois reconnaître d'abord que tu es un esprit, mais que le corps que tu as est l'enveloppe que Dieu t'a donné pour marcher, circuler, exercer sur la terre. Pour qu'on puisse voir que Dieu est en mouvement sur la terre. Mais la partie de toi qui fait Dieu, qui est Dieu, n'est pas ton corps, non. Quand Dieu parle de son image, c'est l'identité de Dieu qu'il a enfouie en nous, qu'il a mis en nous. Que beaucoup de personnes, beaucoup de spirituels y prient, mais n'ont jamais eu une bonne relation avec Dieu. Une prière qui se veut, une prière qui doit être exaucée par Dieu, doit refléter la nature, l'image, l'identité même de Dieu. Voilà pourquoi quand on a posé la question à Dieu, à Jésus-Christ plutôt, dans Jean chapitre 4, le verset 24, Dieu dit, vous adorez Dieu et vous ne le connaissez pas. Quand on adore Dieu dans la dimension charnelle, quand on prie dans la dimension charnelle, beaucoup de personnes veulent obtenir des résultats de Dieu, mais ils ne sont pas dans la dimension de Dieu. La dimension de Dieu, il faut connaître la dimension de Dieu. Voilà pourquoi Jésus dit,
Vous adorez Dieu, vous ne le connaissez pas. Le chapitre 4 de Jean, au verset 24, nous dit clairement qui est Dieu. Clairement qui est Dieu. Il dit Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et quand il finit de dire que Dieu est esprit, regardez ce que Jésus va leur dire. Verset 24, je vais lire. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Vous voyez, Jésus répond. Il éclaire l'identité de l'homme. Et il dit à l'homme, la partie de vous qui doit adorer Dieu n'est pas votre corps. Voilà pourquoi il dit aux pharisiens, il dit aux scribes, il dit aux docteurs de la loi, aux intellectuels, aux érudits de son temps, qui sont aveugles. Il va dire à Nathanaël, dans Jean chapitre 3, il faut naître de nouveau. Il va lui dire ce qui est chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Pourquoi? Parce que si nous ne reconnaissons pas cette nature en nous, cette nature divine de Dieu en nous. Vous savez, dans le livre de Genèse, chapitre 2, le verset 7, quand Dieu a fini de créer l'homme, Dieu a façonné l'homme, comme il a dit dans le psaume 8, Dieu l'a malassé de la poussière, autrement dit, de la glaise, de l'humus. Dieu a pris de l'humus et a façonné l'homme. Lui a donné une forme, lui a donné une nature, lui a donné tout ce qu'il faut. Mais l'homme était toujours couché. Et Dieu va fléchir genoux. Dieu va aller vers les larynx de l'homme. Et Dieu va insuffler son esprit. C'est à partir de cet instant que quand Dieu a soufflé, Dieu a communiqué à l'homme qui gisait là, le corps sans vie qui était là, Dieu lui a insufflé la vie. Et c'est à partir de cette vie-là que l'amour de Dieu s'est révélé à l'homme. Et l'homme s'est mis debout. Alléluia. Seule la partie spirituelle de l'homme ne peut pas opérer dans la dimension de Dieu. Si tu ne reconnais pas que tu es un esprit, tu ne peux pas parler à Dieu pour espérer d'être exaucé. Parce que quand nous manifestons Dieu dans la chair, vous savez, le corps obéit au principe de la terre, l'âme, c'est dans l'âme de l'homme que se trouve l'intellectualisme, que se trouvent les sentiments, les émotions. Alléluia. C'est dans l'âme que se trouvent les sentiments. L'esprit. L'esprit, c'est lui qui nous aide. C'est lui qui nous permet de communiquer avec le surnaturel. Pas l'âme, pas le corps. Le corps est l'instrument qui permet de marcher sur la terre. Mais ce qui permet de parler avec Dieu, c'est l'esprit. Vous savez, à notre naissance, il y a un mystère qui se produit à notre naissance. À notre naissance, notre père ou notre mère nous donne un nom. On peut te donner le nom Michel, on peut te donner le nom Franck, on peut te donner le nom Patrice, on peut te donner le nom Charles. Mais le nom qu'on te donne n'est pas lié à ton corps. Non. Celui qui enregistre le nom, c'est ton esprit. Voilà pourquoi, quand un féticheur veut envoûter quelqu'un, il demande le nom de la personne. Parce qu'il sait que quand il tient ton nom, il pourra présenter ton nom devant l'esprit déchu. Or, si tu connais ton identité, que ton nom est mêlé au nom de Dieu, que tu sais que tu as Dieu comme pilier, quand ton nom vient devant un féticheur, le féticheur refuse ton nom.
Pourquoi? Parce que ton nom est exactement comme un feu dévorant. Partout où l'homme parlera de toi, il verra la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que tu es de Dieu. Tu as la nature de Dieu et c'est seulement avec Dieu que tu communiques. Dieu n'a pas créé l'homme pour échouer. Dieu a créé l'homme et lui a communiqué sa nature. Dieu lui a montré à l'homme, a mis dans l'homme toutes les facultés que lui-même Dieu a en lui. Les désirs, les volontés, les capacités de Dieu, la manière d'agir de Dieu, la manière de comprendre de Dieu, se retrouve dans l'esprit de Dieu. Les caractères de Dieu se retrouvent dans son esprit. La manière de communiquer de Dieu se manifeste à partir de l'esprit de Dieu. Voilà pourquoi, quand vous voyez au baptême de Jésus-Christ de Nazareth, Jean le Baptiste, dans le chapitre 3, à partir du verset 23, va voir l'esprit descendre. Pourquoi? Pour montrer à Jean-Baptiste que l'homme qui a touché le corps de Jésus, le corps qui lui a été donné à sa naissance par Marie, a besoin de recevoir l'approbation du ciel pour agir sur la terre. Sans la communion entre le Père et le Fils, l'Esprit ne manifeste rien. C'est l'amour que le Père manifeste à son Fils qui déclenche l'Esprit. Toute personne qui opère dans la chair va échouer. Peu importe ton diplôme, peu importe le niveau que tu atteins dans la spiritualité, tant que ta connaissance de Dieu sera scientifique, sera charnelle, tu ne peux pas opérer dans le surnaturel. Peu importe les efforts que tu feras. Si tu veux, faut dormir à l'église. Si tu veux, faut jeûner. Tu n'auras rien. Malgré tes efforts, tu seras confronté à la dure réalité de la terre. Parce que tout ce que tu pourras réaliser sera terrestre. Le pouvoir que tu as, s'il n'a pas pour implication le surnaturel, tu vas opérer, tu vas lutter dans la chair. Vous savez, avant qu'une réalité physique ne s'opère, elle s'est déjà opérée dans le surnaturel. Or, c'est celui qui est dans l'esprit qui peut saisir les choses de l'esprit et ramener à l'existence ce qui n'existe pas. Voir dans le surnaturel a besoin de la réalité surnaturelle. Voilà pourquoi Jésus dit à cette Samaritaine, vous adorez Dieu, vous adorez Dieu sans le connaître. Il dit, les Juifs ont dit d'adorer sur cette montagne, d'aller dans cette église, d'aller dans cet endroit, de se coucher à gauche, de se coucher à droite. Dieu n'est dans rien de tout cela. Dieu est esprit. N'importe où tu te trouveras, que tu ouvres ton esprit à Dieu, Dieu te rejoint. Quand tu ouvres la bouche, Dieu exauce. Pourquoi n'es-tu pas exaucé depuis? Parce que c'est l'émotion qui te conduit. C'est le sentiment qui te conduit. Vous voyez les gens, ils prient, ils pleurent. Vous pensez que c'est l'esprit qui l'a touché, c'est faux. C'est l'émotion. L'autre tombe, il roule. Il dit, waouh, Dieu m'a touché. C'est faux. C'est faux. C'est le sentiment. Quand il se réveille, il se lève. Il regarde. Qu'est-ce qui m'arrive? Rien ne t'arrive. Tu viens de faire tout ce que ton corps a besoin. Et tu n'as pas de résultat. Beaucoup disent, mais moi j'ai pris des prix. Pourquoi? Je ne sais rien. Tu ne vas rien sentir. Parce que la réalité n'est pas ce qu'on sent dans le corps, mais ce qu'on sent dans l'esprit. Ce qu'on sent dans l'esprit. La capacité de l'homme à saisir son identité détermine le type de victoire que cet individu aura. Ce n'est pas ton rang social dans l'église. Ce n'est pas ton rang social dans la société qui va influencer Dieu. Non. C'est que tu vas saisir ta vraie nature. Tu vas saisir ta nature. Tu vas savoir ce qui est en toi, qui fait de toi
le type de personne que Dieu veut utiliser dans le monde, que tu vas déclencher ton succès. Les hommes les plus importants du monde seront stupéfaits en te regardant vivre. Parce que les résultats que tu auras ne vont pas être des résultats que tout le monde peut avoir. Ça va être les résultats que seuls ceux qui opèrent dans la nature de Dieu peuvent avoir. Ceux qui ont saisi ces réalités, quand vous les voyez parler, vous êtes étonnés. Les scribes, les pharisiens, ont dit, mais qui est cet homme? Il parle avec autorité. Ses disciples disent, mais qui est cet homme qui chasse les esprits, qui parle au vent et le vent lui obéit? Pourquoi? Parce que Jésus a montré à l'homme, il est venu pour nous montrer ce que nous devons être. Jésus ne reculait devant rien. Jésus n'avait pas d'aucun obstacle. Mais aujourd'hui, quand nous voyons les gens exercer, on a peur, on dit, ah, est-ce que c'est l'Esprit de Dieu? Quand vous communiquez avec votre nature, vous manifestez les fruits de votre nature. Qui es-tu réellement? Sais-tu que tu es un esprit? Que le corps n'est que ton enveloppe? Que l'âme est là seulement pour l'émotion? Ce qui te permet de parler avec Dieu. L'adoration doit se faire dans l'esprit. La prière doit se faire dans l'esprit. Alléluia. La vérité que beaucoup refusent. Aujourd'hui, qui nous crée des problèmes dans nos milieux de vie, dans notre spiritualité. C'est parce qu'on est tellement charnel qu'on adore Dieu dans la chair. Et vous voyez les églises remplies de chrétiens, mais qui sont remplis de chrétiens charnels. Des spirituels charnels, des personnes qui présentent un revêtement spirituel, mais qui sont en réalité des personnes qui nagent et qui vivent dans la chair. Ils ne peuvent même pas ordonner aux circonstances et aux choses. C'est des personnes qui ont refusé de grandir. Réticents devant tout. Peur. Ils vivent dans la peur. Une peur qu'eux-mêmes ne s'expliquent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de manifester leur nature. Je vais dire à quelqu'un ce soir, tu dois demander à l'esprit d'ouvrir ton esprit et de se communiquer à ton esprit que tu veux connaître Dieu, que tu veux l'adorer en esprit et en vérité. Le monde souffre aujourd'hui parce que les chrétiens ont cessé d'être des esprits. Nos églises sont dirigées par des hommes et des femmes charnels. Nos ministères sont dirigés par des hommes charnels. Ils obéissent au principe de la chair. Ils ont quitté l'esprit. Quand Dieu parle de l'homme, il dit Dieu nous a créés à son image. Ce que Dieu a créé d'abord, c'est l'image. L'image est où? C'est l'esprit de Dieu. La ressemblance parfaite avec Dieu est où? C'est dans l'esprit, pas dans la chair. Quelqu'un dit, ah, Dieu est noir. Dieu n'a pas de couleur, Dieu est Dieu. Je n'ai pas besoin de savoir la nationalité de Dieu, mais il est Dieu. Pourquoi? Dieu n'a pas de nationalité. Il est Dieu. Dieu existe depuis quand? Dieu existe avant que le temps ne soit. Dieu était, l'esprit de Dieu était. Dieu était, il est esprit et il a existé. Pourquoi? Avant de vouloir découvrir qui est Dieu, tu finiras par te perdre. Enfant, le nom qu'on donne à Dieu, Benoton. C'est-à-dire celui qui a créé le monde. Par qui le monde rayonne, par qui le monde existe. Aucun spirituel ne peut opérer dans la dimension de Dieu s'il n'est conduit par l'esprit. On va s'en arrêter là, c'est la première partie. Tu dois savoir que le nom que tu as, c'est ce nom que Dieu connaît.
Alors je vais prier pour quelqu'un qui me suit ce soir. Père, je veux te demander une faveur. Toi le Dieu Tout-Puissant, Créateur de toutes choses. Je viens t'offrir tes enfants devant ta face. Ouvre leur nature spirituelle, Père. Ouvre les yeux à ta réalité. Père, où est d'une nouvelle vue et manifeste ta nature en eux. Aujourd'hui, ce que vous devez retenir que vous êtes créés à l'image de Dieu et que l'image de Dieu en vous, c'est l'esprit. Et c'est l'esprit qui fait de vous l'image que Dieu est. Sans cet esprit, vous ne pouvez rien faire. En résumé, vous devez retenir que vous êtes un échantillon de Dieu là où vous êtes. L'échantillon rare que Dieu a choisi, sélectionné, mis à part pour manifester sa gloire sur la terre. Cette partie que Dieu a mis en l'homme, c'est vous. C'est toi qui me regardes, c'est toi qui m'écoutes en France, c'est toi qui m'écoutes aux États-Unis, c'est toi qui m'écoutes en Allemagne, c'est toi qui m'écoutes en Italie, c'est toi qui m'écoutes en Guadeloupe, c'est toi qui m'écoutes en Martinique. La puissance de Dieu en toi pour témoigner de sa gloire. Ô Père, connectez-vous, partagez. Pendant que vous êtes en train de partager cette émission, la gloire de Dieu vous rejoint là où vous êtes, dans votre maison. Peu importe que tu sois en Australie, peu importe que tu sois de l'autre bout du monde, l'Éternel te rejoindra. Il fera quelque chose dans ta vie que tu n'as jamais reçu jusqu'ici. Oh bien-aimé frère, je sens la gloire Shekinah de Dieu envahir la vie de quelqu'un. Oh Père, envahis leur vie. Inonde-les, Père. Visite nos églises. Visite, oh Seigneur, les dirigeants de nos églises. Visite, oh Père, les dirigeants de nos nations. Révèle-leur ta nature, Père. Le monde a soif de toi. Ce n'est pas ta religion qui va te conduire dans l'adoration véritable. C'est ta relation avec Dieu. Dieu a besoin de femmes et d'hommes de Dieu, capables d'aller en eau profonde, capables de manifester sa nature. Je vois l'Esprit de Dieu se saisir de vie, se saisir des âmes. Oh Rabakata Mayasa. Quelqu'un me dit, mais quand tu parles comme ça, tu parles quelle langue? Je parle la langue que l'Esprit comprend. Je parle le langage de l'Esprit. Je vais vous donner un temps de réflexion pour que vous commencez par développer votre esprit. Que vous commencez par ouvrir votre esprit. Pendant que le chant sera en train d'être exécuté, l'Esprit de Dieu en vous va se réveiller. L'Esprit de Dieu en vous va dominer votre corps, votre âme et votre esprit va prendre le contrôle des deux entités qui le contrôlaient. Prenez-moi un chant. L'esprit, cet exercice que nous avons commencé, beaucoup de personnes vont voir leur vie exploser. Beaucoup vont voir des résultats extraordinaires. Ils vont voir leur vie de prière changer. Beaucoup vont voir la main de Dieu se saisir d'eux. Ce chant ne s'adresse pas à ton corps. Ce chant s'adresse à l'Esprit de Dieu en toi. Tu vas voir quelque chose se passer dans ta vie. Partage dans cette émission. Écoute ce chant. Devant ton trône, tu es le puissant feu dévorant. Manifeste ta puissance. Esprit de feu, aujourd'hui, tu es le puissant feu dévorant. Manifeste ta puissance. Esprit de feu, je me possède devant ton trône. Tu es le puissant feu dévorant. Manifeste ta puissance.
mon cœur de ton feu. Embrasse mon cœur de ton feu. Donne-moi une lumière perçante. Oh Rabachatana Karobo Shero. Mon âme de ton feu. Embrasse mon âme de ton feu. Manifeste-toi à travers moi. Manifeste-toi à travers moi. Parle par ma bouche, Seigneur. vois par mes yeux. Tu es le puissant feu dévorant. Manifeste ta puissance. Embrasse mon cœur de ton feu. Oh Rebo Sharababa. Une lumière perçante. Oh Kamaya Shekarabako. Rondo Rebo Sibarakaba. Manifeste à travers moi. Manifeste-toi, Père, à travers une vie qui me compte. Parle par ma bouche. Vois par mes yeux. Oh Rabachata. Tu es le puissant feu de moi. Manifeste ta puissance. Esprit de feu. Esprit de feu, Je parle aujourd'hui. Tu es le puissant feu de moi. Manifeste ta puissance. Oh Rabachata. Esprit de feu, je me possède devant ton trône. Tu es le puissant feu dévorant. Manifeste ta puissance. Oh Robo Sharababa. Oh Lakata Mayasa. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu est en train de te localiser là où tu es. Là où tu vis. L'Esprit de Dieu est en train de réveiller ta nature spirituelle. Au niveau de tes sentiments, l'Éternel va supplanter tes émotions par sa gloire. L'Éternel, à partir d'aujourd'hui, veut voir par tes yeux. Il veut voir par tes yeux. Il veut parler par ta bouche. Il se saisit de toi. Là où tu es ce soir, la main de Dieu, à partir de cette nuit, est en train de faire de toi une nouvelle personne. Il y a une connexion surnaturelle qui a commencé. Pose ta main sur ton cœur et dis: mon cœur, reçois l'héritage dû à ton identité. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, célèbre la gloire de celui qui t'a créé. Tu es à son image et à sa ressemblance. Oh Ramaya Sharabako. Ribondolobo Soramos. Tous ceux qui savent qu'ils sont des esprits. Ceux qui savent qu'ils sont des esprits vivant dans les corps. Levez la main dans votre maison et prenez le contrôle de l'environnement de votre maison. Dites à votre maison: je suis un esprit. Oh la Shakabaya Sarabakata. L'onda la Karaba Sarababa. Écoute ce chant. Adore-le pour la première fois dans l'esprit. Yes, you never change. Sur moi. De manière prophétique, pose ta main sur ton cœur. Je veux voir. Tous ceux qui posent la main sur le cœur sont en communion avec moi direct. Je vous communique la vie de Dieu. Tu ne changes pas. Manifeste ta puissance. Uramaya Katabao. L'ondolori Mokondolo Resoreus. Resandeleria Kabao. Tous ceux qui ont l'œil déposé sur le cœur reçoivent le feu de Dieu dans leur vie. Reçoivent la gloire de Dieu sur leur vie. Endolo Shibarakatabaya. Rabraya Kamaya Zara. Ibraya Makontiri Moros. Le dompteur. Jamais Jéhovah. Le Dieu tout-puissant. Je compte sur toi. Tu
ne changes pas. Sur moi, ta gloire, je veux voir. Préparer la mer, ta puissance. Tu ne changes pas. Oh, rabaché toro kontamaya sorebos. Maya katabas. Alléluia. La semaine prochaine, nous allons voir pourquoi beaucoup prient, adorent. Ils prient, ils adorent. Et ils n'obtiennent rien. Pourquoi? Ce séminaire qui vient de commencer, qui suis-je? La réponse est que tu es un esprit, vivant dans un corps. Le corps, c'est l'enveloppe, la voiture qui te permet de circuler sur la terre. L'âme, c'est les yeux que Dieu t'a donné sur la terre pour voir ce qui est temporaire. Mais l'esprit te permet de voir de l'autre côté du voile. L'esprit te permet de voir dans le surnaturel de Dieu qui désoriente tout ce qui est en ta présence. Alors la semaine prochaine, qu'est-ce que nous faisons? Nous allons voir comment être exaucé, comment expérimenter les ousias, comment appeler à l'existence ce qui n'existe pas, comment parler au surnaturel, aller dans le surnaturel de Dieu et communiquer comme Moïse l'a fait, communiquer face à face avec Dieu, manifester notre dimension. C'est notre réalité spirituelle. Une autre réalité spirituelle qui commence. L'homme d'Alaraba comme Garaba. L'Adam Dolebosi Dolebosara. L'Ikon Kamaou Rakun Terebosun. Comme cette personne qui est en train de suivre, mais qui est en train de pleurer. Tu es en train de pleurer parce que Dieu vient de bouleverser ta vie. Dieu vient de bouleverser ta maison. Dieu vient de bouleverser parce que tu as levé la main dans ta maison. Il y a une autre femme, il y a une femme, il y a une femme, il y a une femme qui a commencé par souffler dans ta maison. Ton environnement a commencé par prendre feu. Et tu te poses une question. Qu'est-ce qui se passe dans mon environnement? Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta gloire. La main de Dieu est sur toi. Merci Saint-Esprit. Merci Père. Gloire à ton Saint-Nom. Merci Papa. Toi le changeur de destin. Visite les pères qui découvrent leur nature. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Vous êtes des esprits. Dis avec moi, je suis un esprit. Et je vis dans un corps. Et je vais manifester la nature de l'esprit. Alléluia. Dis à ton voisin. Espèce Bethel. C'est le samedi prochain au Hall des Arts. Samedi 11. Où nous venons adorer Dieu en esprit. Au Hall des Arts de Cotonou demain. Quelque chose d'extraordinaire va se passer. Les chrétiens doivent apprendre à rester dans leur monde. Quand vous levez la main quelque part, la présence de Dieu réjaillit dans l'endroit. Elle sera de 19h à 23h. De 20h plutôt à 23h. Et le samedi 18 mai, ça va être le combat de la femme. Et le thème, ça suffit maintenant. Trop, c'est trop. Je suis fatigué. Pourquoi? Parce que nous n'opérons pas dans l'esprit. Il faut que tu sois à ce rendez-vous. Elle sera à Beraka. Quand tu lèveras la main, tes mains ne descendront plus sans résultat. Quand tu lèveras les yeux, tu ordonneras, quelque chose descendra du surnaturel pour rejoindre le naturel.
Bien-aimés frères, laisse la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Et le soir, Benaba, les couples, les foyers vont se retrouver pour notre veillée. Le même samedi 18, quelque chose se prépare. Ne ratez pas votre rendez-vous. Toute cette semaine, quelque chose de surnaturel. Et je veux que ces témoignages, vous pouvez m'envoyer les témoignages, envoyez les témoignages sur la page prédicateur Massim Eliel. Envoyez la page, sur la page. On va laisser la gloire de Dieu. Le Saint-Esprit va opérer dans une dimension que tu n'as jamais vue. Et tu vas réussir à saisir le surnaturel. Que Dieu te bénisse. Ce n'est pas une histoire de religion, mais une histoire de foi en Jésus-Christ de Nazareth, Fils de Dieu. Il est vrai Dieu, né de Dieu. Engendré, non pas créé, il a la même nature que le Père. Rien n'a été fait sans lui. Tout ce qui existe, existe par lui et pour lui. Ce qui était caché dans ta maison, quand ta nature spirituelle s'est révélée, tu vas voir toutes ces personnes vont fuir. Les gens vont fuir ta maison. Les gens vont dire je ne veux plus, je ne veux plus. Je ne veux pas avoir de problème. Tu es né de l'esprit. Manifeste ta nature. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous le vendredi prochain. 22h00. Parlez autour de vous du thème. Qui suis-je? Je suis un esprit. Je domine mon monde et vient de me saisir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Soyez comblés, terminés. Écoutez ce cantique qui vient pour vous. Je m'appuie sur toi. Et dans ma faiblesse. Écoute ce chant. Sur toi. Oh, chante ce chant merveilleux. Et qu'il y a des esprits qui sont en direct en ligne. Les esprits de Dieu. Merci Saint-Esprit. Merci. Gloire à toi.